presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et c'est notre ami et collègue Michel Grossior qui est avec nous ce matin. Oui, ma chère Julie, bonjour à tous, chers auditeurs, ravis de retrouver cette belle équipe de la matinale au grand complet. Julie, Natacha, je l'ai dit, Thomas, Lolo, Cabrol, Jean-Marc. Ouais. Tout le monde est là, donc oui, j'en déduis que personne n'a été invité au mariage de Georges Clooney ce week-end. Non. Julie et Natacha font d'autant plus la gueule que ce n'est pas elles qui ont été demandées en mariage. On en parle dans les titres qui viennent. Eh bien, on vous écoute, Michel. Ciel, mon pilote, fin de la grève, chère France. La compagnie aérienne spécialisée depuis 15 jours dans les vols Paris-Paris, qui restent au sol. Les pilotes d'Air France, donc, qui après avoir failli couler leur compagnie plus vite qu'un pilote de la Malaysian Airlines qui coule son avion. Ces pilotes donc vont, c'est d'un bon goût, vont donc reprendre les airs. Ils ont réinventé entre-temps le rêve d'Icare. Le rêve d'Icare, non, ce n'était pas de voler. Le vrai rêve d'Icare, c'était de faire grève. Adieu de Jean-Paul Gaultier au prêt-à-porter ce week-end. C'était le dernier défilé de Jean-Paul Gaultier, 62 ans. Merde, on a dû rater un épisode. J'ai l'impression qu'on n'a pas vu, vous m'arrêtez si je me trompe, pas vu passer le temps entre Jean-Paul Gaultier, le jeune créateur fou, et Papy Gaultier qui prend donc sa retraite. Non, ne rigolez pas les jeunes, ça vous fera pareil quand vous entendrez Justin Bieber, 65 ans, fait ses adieux à la scène. Mariage People, et oui, Julie, Natacha, il va falloir vous y faire. Nous en parlions à l'instant. It's too late. Oui, je parle anglais, c'est trop tard. Georges Clooney s'est marié et pas avec vous. Et non. Le célibataire le plus convoité d'Hollywood n'est plus disponible. Consolez-vous, il reste le célibataire le plus convoité de Tulle Centre. François Hollande est toujours célibataire. Ça a l'air de vous consoler moyen. Mariage de Georges, donc, le beau et intelligent monsieur Nespresso s'est marié avec une avocate. Pas idiot, comme ça, elle lui fera certainement une remise sur les honoraires au moment du divorce. Voilà. Et mes fesses, a-t-elle dit. Et mes fesses, elles sont belles, mes fesses, point d'interrogation. Non, rassurez-vous, je ne parlais ni à Julie, ni à Natacha. Je cite bébé, bien sûr. Bien sûr. Et Dieu créa Bardot, le temps la transforma, il faut le dire, en mémère à chien. Brigitte Bardot qui aime tellement les chiens qu'elle a fini par ressembler à son Sharpé. Oui, c'est une règle, Jean-Marc, Laurent, Thomas, tel maître, tel chien. Regardez d'ailleurs Jean-Marc Morandini et son chien. Observez-le, Natacha, Julie. Laurent, regardez, Thomas, regardez. Même truffe humide, même poil soyeux que Jean-Marc et surtout, même envie de mordre Cyril Hanouna. Merci Michel Grossior. Et bonne fête, c'est la Saint-Michel aujourd'hui. Merci. Le JDD publiait hier la carte des groupes djihadistes à travers le monde et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette multitude de groupes terroristes est compliquée à comprendre, d'où la présence de notre spécialiste de politique étrangère, Alexandre Adler. Bonjour Bruce. Alors Alexandre, éclairez-nous sur cette situation. Eh bien Bruce, nous vivons une époque étonnante. Al-Qaïda, le Daesh, les Shebab, les Boko Haram, les Ansar-Din, le groupe Acme. On n'avait pas vu autant de création de groupes depuis les Yéyés. Avec les Chaussettes Noires, les Beatles, les Rolling Stones. Alors, comme sur Europe 1, nous avions Salut les copains, j'exige la création de mon émission Salut les djihadistes. Do you, Oui, bon, ça suffit. Allez. Très bien, Alexandre Adler. Allez, c'est bon. Autre chose, le FN a donc fait son entrée au Sénat. Marine Le Pen, vous avez 2 sénateurs élus. C'est la fête, hein. Oui, chère Madame Julie Leclerc, victoire, je dois vous dire, champagne et youpi tralala. Oui, on a fait tous les serviettes comme des petites girouettes, je vous le concède.
Non, pardonnez-moi pour reprendre un petit peu de sérieux, mais Oui. je suis d'excellente humeur, vous l'avez Ça compris. s'entend, oui. Au point de claironner les mélodies du troubadour et néanmoins populaire Patrick et Sébastien, que j'apprécie pas toujours, mais qui en l'occurrence nous a bien Animé fait la soirée, danser hein, avec voilà. ces quelques mélodies. Eh ben, vous avez l'air drôlement heureuse de ce résultat, Marine Le Pen. Hein. Effectivement, Madame Leclerc, je ne vous cache Oui, pas, bon. c'est un jour heureux pour le Front National. Douceur, caresse du cheveu, longueurs et pointeurs. Oui, je suis très fier de Stéphane Ravier, mais surtout de mon petit dernier à Fréjus. Et le petit David Rachid. Et je veux dire que David Rachid, pardon, excusez-moi, oui. Pardon. Oui, s'il s'appelait Rachid, il ne serait pas bien sûr au Front National, humour frontiste. On a bien compris. Ah, je suis de Mais- plaisante humeur. Attendez, Marine Le Pen, il a fait quoi au juste de remarquable, ce David Rachlin? Écoutez, pardonnez-moi, Madame Leclerc, mais Ah. j'ai des documents. Oui, j'ai toujours des documents. Bon, Souffrez et que je mette fin à votre arrogance. Oula. Écoutez, ne vous coupez pas. J'ai les diplômes du petit Rachlin. C'est un surdoué. Écoutez plutôt. Licence de racisme à 18 ans. Doug d'islamophobie à 20 ans. Doctorat de stigmatisation à 23 ans. Oh, on la ramène-moi à un repas. oui, bon, bah oui, on l'a Ah, la rédaction, qu'est-ce qu'elle dit, la rédaction? Non, Elle dit allez, rien, la on dit rédaction. rien. On ne dit Les rien. journalistes et consorts. Allez, joker. Et puis un mot de ce sondage, 69% des Français n'aiment pas Valérie Trierweiler. Allez, enfin, hein, pour une fois que je suis d'accord avec les Français, et qu'ils sont d'accord avec moi d'ailleurs, je sens, à ce titre, à travers ce sondage, qu'une dynamique est en train de se créer autour de moi. Oui, enfin. Contre Valoche. Ouais, attendez, vous n'êtes qu'à 13% dans les sondages, alors ça va. Hein. Oui, c'est vrai que 69% des Français n'aiment pas Valoche, mais que, il faut tout de même l'avouer, 87% des Français me détestent du coup. Pardon, me détestent du Oui. coup. Oui, parce que si je mets la virgule trop tôt, ça veut plus rien dire. Hein, ça fait le gars qui lit son texte et qui comprend rien à ce qu'il raconte. C'est un Ce peu qui est ça. quelquefois le cas. En l'occurrence, j'étais pris en flagrant délit. Donc, Alors, cela veut dire que du coup, elle reste hyper populaire par rapport à moi. Oui, Mais bah, là, on si. comprend plus la vanne parce qu'elle était tellement loin avant qu'on ne sait plus ce que je raconte. Bien quand il décortique tout. Alors, Valérie Trierweiler qui a passé officiellement la barre du 1 million d'euros de recettes hein, pour son livre. 1 million d'euros. 1 hein. million d'euros. Eh ben voilà, et bien fait pour ta gueule, Valoche. Parce que 1 million d'euros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu seras taxé à 75% du coup. La C'est bon, ça. vengeance. J'avais un coup d'avance. Ah ouais. Bon, bah, ça va, c'est bon. Merci, Monsieur le Président. J'en prie. Allez, retour au Sénat. Mercredi, nous saurons qui de Gérard Larcher ou de Jean-Pierre Raffarin sera élu président. Et ça devrait ressembler à peu près à ça. Gérard, ne m'oblige pas à faire ça. J'ai déjà raté une vache dans un corridor, mais là, je ne peux pas te manquer. Jamais, Jean-Pierre, jamais, tu m'entends? Plutôt faire une grève de la faim que d'abandonner cette candidature. Je veux récupérer ma cantine au Sénat. On va me passer sur le ventre. Et vu le volume, prépare-toi à faire de l'escalade. Eh ben, réponse mercredi. Nicolas Sarkozy, bonjour. J'étais sûr que vous alliez m'appeler. Ah bah oui, là c'est Ah, obligé. je le voyais gros comme une Ah bah, maison. c'est obligé. Vous êtes tellement pointu, monsieur Soto. Vous avez entendu Bernadette Chirac tout à l'heure sur Europe 1 qui a réaffirmé son soutien à votre candidature et qui a dit le plus grand mal d'Alain Juppé. Bah, Vous l'avez écoutez, je vais entendu vous faire une confidence. J'ai écouté votre antenne et j'ai entendu cette interview remarquable de Stéphane Place, soit dit en passant. Qui est toujours, c'est le bon coup, Stéphane Place. Il est bon, votre gars à Bordeaux. Et très bon. Oui, alors, revenons à nos moutons. Oui, je suis sensible aux déclarations de Madame Bernadette. Mais qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve qu'une fois de plus, les sans-dents, même contrairement à Hollande. Il y a eu Liliane Bettencourt, il y a aujourd'hui Bernadette. Bernadette, je suis là, mais je suis la star des sans-dents. Et je vais vous dire une chose, Mme Julie, plutôt que de rire comme ça, je les embrasse, même si ça pique un petit peu. Merci Monsieur Sarkozy, bravo à Nicolas Canteloup qu'on retrouve demain juste avant 9h moins le quart en direct sur Europe 1. Demain Nicolas.